Évangile de Jean, extrait des chapitres 13 et 14. Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit : « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu : montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père, qui demeure en moi, accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit : « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ? » Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Parole du Seigneur. Bonjour à vous tous, à vous toutes et bienvenue pour le culte dominical du 10 mai. Les récits bibliques que nous venons d'écouter font une partie du discours d'adieu de Jésus. C'est un long discours qui suit le lavement des pieds et précède l'arrestation. Alors, ce discours n'est pas finalement un monologue, et les disciples prennent à plusieurs reprises la parole. Nous allons voir de près aujourd'hui les 4 questions posées. En réalité, les questions sont 6, mais les 2 premières sont posées pour connaître l'identité du mystérieux traître. La scène est la suivante.
les disciples sont tous à table lors de ce dernier repas inoubliable. Et le disciple que Jésus aimait, poussé un peu par Pierre, se penche contre la poitrine du maître pour lui demander: Qui est celui qui va te trahir? Jésus répond: C'est celui pour qui je tremperai le morceau moi-même et à qui je le donnerai. Judas prit donc le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Voici le contexte du récit d'aujourd'hui. La première chose que je voudrais souligner est cet échange où la place est donnée à toute une série de questions. Jésus y répond, même si souvent il reformule. Il est très important que dans la communauté chrétienne, il y ait des questions. L'Église doit être un lieu d'accueil pour les questions. Il serait d'ailleurs préférable d'être plus soucieux des interrogations que des réponses à donner à tout prix. L'Église, depuis très longtemps, a cru posséder la vérité et donc les réponses. Et elle est devenue un lieu de réponse plutôt qu'un lieu d'accueil pour les questions. Mais à cause de cela, beaucoup de gens se sont éloignés de l'Église. C'est pourquoi, j'insiste, personne ne devrait avoir honte de poser ces questions. Personne ne devrait se sentir freiné dans cette démarche. La communauté devrait devenir le lieu où je suis protégé et où mes questions sont entendues, quelles qu'elles soient. Mais venons-en aux 4 questions des apôtres. La première, ce sera Pierre à la poser. Seigneur, où vas-tu? Pierre formule une question très concrète, mais elle a aussi une valeur symbolique. Quelqu'un a dit que dans cette question se trouvait aussi la question de la première église chrétienne. Seigneur, où es-tu allé? Pourquoi n'es-tu pas ici? Pourquoi nous ne te voyons plus? Tant de questions en une. Jésus remet Pierre sur terre, dans la réalité concrète, car avant de le suivre dans la pleine communion avec le Père, là où Jésus va, il y a encore des choses qui doivent se passer. Il y a la chute, le reniement de Pierre, puis sa réhabilitation avec le pardon qui lui est offert. Cet élan de Pierre est intéressant. Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. Il y a comme une sorte d'inconscience, d'ignorance de la trahison. Pierre ne la voit pas arriver. L'être humain se fait un peu trop confiance parfois. Parfois, nous pensons réussir par nous-mêmes ou être à la hauteur de certaines situations, même tout seul. Je ne dis pas tout cela pour abaisser l'humain, mais pour nous rappeler que nous devons chercher la force en Dieu, d'autant plus aujourd'hui, moment très difficile où nous devrons repartir d'un nouveau pied après la crise de la pandémie. Il n'est pas superflu de se dire que notre relèvement passe par l'invocation et la parole de Dieu et non pas par nos forces, notre élan, nos habitudes. Puis, il y a la question de Philippe. Seigneur,
montre-nous le Père et cela nous suffit. Une question bouleversante pour un juif comme Philippe. En effet, un juif devait savoir que Dieu le Père ne peut se voir. Cette parole de Philippe montre peut-être à quel point il avait déjà l'impression que Dieu était là, à ses côtés, à travers les paroles et l'attitude de Jésus. Au fond, pour lui, Jésus était déjà Dieu. Jésus, par contre, garde une distance. Croire signifie aussi garder une distance. La vision de Dieu ne peut pas être directe, immédiate. Dieu fuit toutes les possibilités de le saisir, de le voir. Dieu n'est pas à portée de main. Il n'entre pas dans notre champ de vision. Dieu est à invoquer, à confesser, à aimer, mais nous ne pouvons pas le saisir avec nos mains. Le philosophe Kierkegaard a dit un jour, nous ne devons pas profaner l'incarnation. Même dans l'incarnation, où Dieu devient, pour ainsi dire, profane, il reste le Dieu très saint. Et nous arrivons à la question de Judas, non pas l'Iscariote. Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Vous le voyez, une question un peu énigmatique. Peut-être la question de ce disciple montre qu'il attendait encore un Messie qui serait le roi d'Israël, le roi terrestre, un Messie politique qui devrait régner sur les nations, sur le monde. Jésus pointe le doigt sur une exigence, une priorité, celle de la communauté, et il répond, si vous m'aimez, le Père et moi viendrons à vous et nous ferons notre demeure auprès de vous. Cela signifie que la manifestation de Dieu se dévoile dans la communauté chrétienne quand elle est la demeure, l'espace humain où habite et s'épanouit l'amour. Jésus choisit la petite communauté chrétienne afin qu'elle devienne le berceau de l'amour. Ici, il y a une toute petite parabole qui peut un peu nous aider à comprendre le règne des cieux. Permettez-moi de la dire, de la citer. L'amour de la communauté chrétienne, le règne des cieux, ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine jusqu'à ce que toute la pâte lève. Pour cette raison, Jésus se manifeste aux disciples, à eux, pour créer un espace d'amour au sein d'une humanité qui ne l'a pas connu et même continue à le rejeter. Vous comprenez donc que l'amour de et dans la communauté de Jésus tient la première place dans l'histoire du salut. Et un jour, un paroissien m'a posé une question sur ce verset 23 du chapitre 14. Est-ce que Dieu se manifeste aux disciples seulement s'ils mettent en pratique l'amour, ou bien les disciples deviendront-ils capables d'aimer seulement parce que Dieu s'est manifesté à eux? Autrement dit, l'amour des disciples reçoit-il le don de la présence de Dieu, ou est-ce grâce à la présence de Dieu que les disciples pourront aimer? Vous le voyez, une question très intéressante. Je ne crois pas toutefois qu'il faille choisir
une réponse plutôt qu'une autre, mais gardons les deux. L'engagement de la communauté chrétienne est essentiel afin que la présence de Jésus soit réelle. Et nous arrivons à la dernière question, celle de Thomas. Elle est peut-être la question centrale. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment t'en saurions-nous le chemin? Et Jésus répond avec une parole parmi les plus connues de l'Évangile. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous suggère une explication par contraste, à partir d'un livre d'un théologien italien, Paolo Rica. Je suis le chemin évoque par contraste une image classique de la culture grecque, le labyrinthe, édifice composé de plusieurs pièces disposées de manière à faire se perdre celui qui s'y trouve. Voilà pourquoi le labyrinthe est le contraire du chemin. Non pas parce qu'il est impraticable, mais parce que celui qui le parcourt n'arrive nulle part. Le chemin est le contraire du labyrinthe. Il relie et conduit à la destination. L'humanité est destinée à Dieu. Jésus est le chemin qui conduit à cette destination. L'image classique du labyrinthe est substituée par cette nouvelle image de Jésus chemin. Puis il y a la vérité, dont l'image par contraste est celle du sphinx. C'est une parole très difficile en français. Cette figure dans la culture égyptienne, cette créature mythologique, moitié humaine, moitié animale, lion et oiseau. Eh bien, cette figure est le symbole de l'aspect énigmatique du monde, de sa réalité, de la vie dont nous aussi faisons partie. Tout est question, interrogation. Mais Jésus n'est pas venu expliquer l'aspect énigmatique de la vie. Il est venu apporter un peu de lumière à ce monde, un peu de guérison, la vision aux aveugles, le pardon des péchés. Dans un monde où beaucoup de grandes questions restent sans réponse, nous pouvons chercher la vérité dans les petits gestes qui donnent vie à la vie. Peut-être devons-nous partir des petites choses pour arriver aux grandes. Là où Jésus passait, la vie commençait à fleurir à nouveau. Il allumait l'espérance, rétablissait la communion, permettait aux uns et aux autres de se sentir vivants. Ceci est le sens de la vie. Donc, probablement que nous n'arriverons jamais à résoudre les énigmes qui nous entourent, mais nous pouvons, dans ce monde où trop de questions nous échappent, porter une lumière, être même à la lumière pour les autres. La vérité est donc liée à la vie que nous offre Jésus et à la vie comme Jésus l'a vécue et défendue. Lors du procès, Pilate demande à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus ne répondra pas. Il n'y avait plus rien à ajouter après une vie habitée par l'amour. La vérité était face à Pilate. Toute parole était désormais superflue. Amen.
Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite encore, chers amis, chers frères et sœurs, bon dimanche et nous marchons vers le moment, la période de confinement et peut-être bientôt nous allons avoir la joie de nous retrouver ensemble dans nos temples de l'Estobar.